Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une vidéo sur l'immigration. Enfin, on va parler d'immigration. Savoir que vous savez qu'on a eu, il y a plus d'une semaine, je crois, ou il y a une semaine, une arrivée massive à Lampedusa, donc en Italie, de migrants. Donc il y en avait des milliers. Donc moi je voudrais demander aux cartes parce qu'en fait la France a dit qu'elle ne laisserait pas rentrer ces migrants en France. Et moi, je sais pas, mais mon petit doigt me dit que c'est pas possible. Où est-ce qu'ils vont ces migrants? S'ils viennent pas en France, s'ils viennent pas aux frontières autour, c'est pas possible, ils vont pas rester là-bas à Lampedusa, ils vont bien aller quelque part. Donc j'ai l'impression qu'on nous ment. Hein. Donc le dard malin, je crois qu'il a son équipouse de plus en plus. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors je voulais prendre l'Osho Zentaro qui est là. Ok, voilà. Donc je vais prendre l'Osho Zentaro. Je vais prendre aussi l'oracle bleu. Ok. Certainement que je prendrai aussi celui-là, donc le manuscrit. Et puis, j'ai mon petit tarot à moi que j'ai fait. Donc, je pense qu'avec tout ça, je pense qu'on va avoir matière sur cette immigration. Que va-t-elle devenir? Voilà, je vais faire d'abord un tirage général avec le Osho Zentaro. J'espère que vous allez bien, les amis. Vous passez un bon dimanche. Moi, j'ai fait une grande balade avec mon toutou. J'étais à la campagne, c'était super. Il faisait beau, il faisait pas froid, il faisait pas chaud. Donc, dès qu'il y a un rayon de soleil, j'en profite parce que je sais que cet hiver, on va pas arrêter d'entendre « Oh, qu'est-ce qui fait froid? Vous avez vu ce qui fait froid? Oh, on gèle, il y en a marre. » Les gens râlent. Cet été, c'était « Ah, j'en peux plus. Non, c'est pas possible, je préfère le froid. Ah non, je ne peux plus. J'aimerais qu'il pleuve. » Vous savez pas ce que vous voulez, les gens. Il fait trop chaud. Et là, depuis quelques jours, ça fait que quelques jours qu'il fait un peu frais. Les gens, ils se plaignent, mais c'est dingue. Faut s'adapter. Hein. Il y a toujours eu 4 saisons, ça ne va pas changer demain. Allez, on en revient à nos moutons, là, les migrants, parce que je pense que c'est quelque chose, c'est une plaie ici à mon avis, dans tout ce qui est population, déplacement, c'est cette migration. Je pense que ça va être une plaie. Donc, apparemment, c'est l'Europe qui aurait demandé qu'il y ait cette immigration. Hein. C'est l'Europe qui, de toute façon, il y a eu le traité. Dès que Macron, dans son premier mandat, il a signé le traité de, je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus du nom exactement, Marrakech, je crois. Et il l'a signé très rapidement, juste après son élection. Hein. Donc là, regardez ce qu'on a. On a quand même le stress. C'est que c'est une source de stress. Alors, je ne sais pas comment montrer une source de stress. Non, je vais le montrer comme ça. Vous voyez, le stress, à l'envers, ça veut dire qu'on va vers quelque chose de stressant, quelque chose qui va nous perturber profondément. Le stress. Ok. Donc, déjà, une carte pas très positive. Hein. Le stress. D'ailleurs, on va la mettre comme ça, ce qui ressort. Je vérifie quand même que... Oui, c'est bon. Qu'on voit bien. Alors, j'essaye un nouveau format, les amis. Vous me direz si c'est mieux ou si c'est pas mal ou si c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai changé ma caméra d'endroit. Voilà, parce qu'elle me gênait en fait. Et là, j'ai beaucoup plus de place. Donc j'espère qu'au niveau son et image, eh ben, c'est OK. On verra ça au visionnage. Allez, pour l'immigration, là, je vais faire comme d'habitude. Hein, je mets directement mes cartes, moi, ouvertes. Je ne les ferme pas pour l'instant. Solitude. Alors, ici, voilà, il y a une notion de partage. Ça veut dire ici que le message, c'est il faut partager. Alors déjà qu'on n'a pas grand-chose, il faut qu'on partage. Par rapport aux rêves, ici, les gens ont des rêves, évidemment. Hein, ceux qui sont arrivés
tous ces gens ont des rêves d'avoir une vie meilleure. Ce sont des jeunes gens qui, par contre, ils sont rebelles, on dirait qu'ils ont été briefés pour être rebelles, pour justement, on voit bien, hein, il y a de plus en plus d'agressions. Et ici, vous voyez, on a le rebelle. Mais il y a quand même la solitude. Donc, ce sont des personnes qui vont être mises de côté. En général, hein, on ne va pas vouloir se mettre avec un migrant parce qu'on a peur, parce qu'ils sont agressifs et parce que, en fait, le peuple, il est contre ce phénomène de migration. Hein. Il n'y a que les élites qui ont signé ce traité parce que ça les arrange, mais nous, ça ne nous arrange pas. Hein, puisque on voit bien que la population française est de plus en plus pauvre. Donc, comment accueillir des migrants alors qu'on est dans la pauvreté? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, un épuisement. Voilà. Le partage alors que nous sommes épuisés, nous. La totalité. L'aide, en fait. Hein, le rêve d'être aidé. Le rêve de l'aide des autres. Ben oui, mais ici, en fait, il y a un paradoxe entre le rêve de migrants, d'avoir une meilleure vie, d'être accueillis, hein, qu'on les aide, et puis de l'autre côté, je veux dire, les personnes qui accueillent, mais qui ne veulent pas accueillir, et en fait, on est épuisé moralement, mentalement, de descendre dans la rue, de dire des choses qui ne vont pas, mais du côté de l'Élysée, là-bas, ils s'en foutent complètement. Alors, tu arrêtes, excusez-moi, et mon chat est en train de bouffer. Tu arrêtes de manger ça, laisse ça tranquille. Désolée, 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Oui, il est en train de lui sortir l'œil, oh là là. Allez, ça suffit. Pardon. Bon, c'est qu'un nounours en fait, il est en train de lui arracher l'œil. Je suis arrivée à temps, j'ai sauvé le nounours. Un peu plus, il était un peu comme nos gilets jaunes, hein, qui, pour certains, ont perdu un œil. C'est un peu ça. Hein. Donc, ça rejoint le tirage, finalement. Donc, je disais, ici, des gens rebelles et face à l'innocence. Je crois que les jeunes là, qui arrivent, ils rêvent. Par contre, il y a une rébellion. Alors, je voyais que c'était eux qui étaient rebelles, mais pour moi, c'est pas forcément... Faites voir, là. Ouais, le créateur. Non, non, c'est bien eux. C'est bien eux qui sont en fait des jeunes rebelles. Parce qu'ils sont sûrs d'eux. Je pense qu'on les a comme briefés. Briefés pour dire, allez, allez-y, c'est bon, voilà. Tout va bien. C'est comme si on leur devait cet accueil, ce partage. Vous voyez, le créateur, il est là. C'est celui qui a mandaté tout ça. Il ressort ici. Donc, en fait, ils vont se sentir isolés. Et le problème, c'est que ça va faire... des quartiers peut-être de migrants à l'avenir. Imaginons que les migrants arrivent chez vous, et ben ils prennent les quartiers les moins fréquentés, les moins bien fréquentés, populaires, et que ça fasse des petites bandes organisées, etc. Parce que s'ils sont mis à part, c'est ce qui va arriver. Hein. Et vous voyez, avec la douleur, ça veut dire vraiment, c'est la souffrance. Ce sont des personnes qui vont venir... En étant briefés, parce qu'on leur a dit que tout était merveilleux, en fait que nous, tout est possible en France, et en fait, regardez, on a la solitude et la douleur. Donc, c'est pas bon du tout. Alors, ça, c'est un tirage général. On va voir maintenant... alors, si on rentre dans le vif du sujet... Donc, moi, j'ai vu un article comme quoi on a demandé, est-ce que les migrants allaient franchir les frontières et venir en France? Alors la réponse de Darmanin, c'est de dire non, non, pas du tout, on ne va pas accueillir ces migrants. Bon, alors et puis j'ai vu un article d'un député en France, alors je ne sais plus quel département, mais un député qui a dit comme ça que dans les mairies, il y avait un formulaire et avec des... comment dire? En fait, ce sont des indications comment faire pour accueillir les migrants. Et en fait, on nous dit qu'il faut les accueillir comme ci, comme ça, et que s'il y avait des gens récalcitrants, que ce soit proches ou loin de la commune ou des conseillers municipaux, qu'il ne fallait pas inviter les gens récalcitrants.
Donc vraiment une grosse propagande là. Et c'est l'État qui a envoyé ces directives. Voilà, ce sont des directives. Donc on va voir justement par rapport à ces directives. Parce qu'il y a Darmanin qui dit non, 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 on ne va pas les accueillir. Mais il y a quand même des directives comment accueillir les migrants. Et il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui avait dit oui, c'est bien parce que si on a des migrants, ils pourront repeupler les campagnes, hein, il me semble. Hein. Je ne sais pas de quoi ils vont vivre, hein, à part l'assistanat. Si nous, on n'y arrive pas, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça que je ne comprends pas. C'est quand même dingue. Bon, allez, ben on va voir. Alors, qui a raison, qui a tort? Est-ce que voilà, on va voir. Est-ce que Darmanin, il dit la vérité? Ouais, on va voir ça. Est-ce qu'il dit la vérité? Là, on les met comme ça, et puis je révélerai après. Est-ce que Darmanin dit la vérité? Au fait que lui, il dit que non, on ne va pas accueillir ces migrants là qui sont venus en bateau. Bon, on se demande où ils vont aller alors, hein, s'ils viennent pas. J'en ris parce que... Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut choisir hein, dans la vie. Tant pis, hein, moi j'en ris parce que sinon, je n'ai pas envie de me rendre malade. Voilà. J'espère qu'on voit bien les cartes. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, et je mets le tas ici. Alors là, on a la convoitise. La convoitise qui est retournée. La bienveillante, le jeune homme, la santé. Ici, avec la convoitise, on a les autres. Ah ouais. Voilà, donc là, c'est les gens qui convoitent notre vie, en fait. Ce sont les migrants, tout simplement. Ça représente, en fait, l'envie de venir et aller vers un pays. Donc là, on voit que c'est possible. C'est, en fait, ici, la possibilité pour ces gens-là de venir chez nous. Hein, c'est à l'envers, donc c'est la possibilité. Ensuite, on a quelqu'un de bienveillant avec la filière. La filière, tiens donc, la filière, c'est un peu comme si, moi, tout de suite, ce que ça me dit, la filière, enfin, j'ai lu la filière, mais c'est pas ça. Non, la fidélité, bon, moi, j'ai vu la filière. Alors, moi, j'ai vu dans ma tête la filière. C'est un peu comme si il y avait une filière, quelque chose d'organisé ici. De toute façon, c'est l'infidélité, puisqu'elle est retournée, et la bienveillante. Donc ici, on dit qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas fidèle à ses propos, à ce qu'il dit. Le jeune homme ici, donc ici, on a l'impression qu'on ouvre la porte aux jeunes. Hein, en ville, pour aller en ville. Là, c'est la ville, hein, c'est la cité, là où ça bouge, ça grouille. Et on a la santé avec le commerce. Ok. Et qu'est-ce que ça a un rapport avec le commerce? La santé et le commerce. Alors, je vais tirer d'autres cartes. On a quand même le guide hein, qui est retourné ici, qui représente Darmanin ici. Ok, je vais prendre le manuscrit, j'allais dire le parchemin, je ne sais pas pourquoi je dis le manuscrit. Ah bah, on a, alors je vais voir, je vais les prendre quand même, hein, on a 4 cartes là, donc on nous dit ici qu'il faut se méfier de rencontres ici, avec l'équilibre, ça apportera des ennuis. On nous parle aussi d'ésotérisme, c'est-à-dire de calcul, de mauvais calcul et travail. Voilà. Ici, on nous dit que c'est des personnes, ce qui peut se passer à l'avenir, c'est que des personnes viennent travailler. C'est-à-dire dans le sens où j'ai trouvé du travail là-bas, donc je dois me loger. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que la migration, elle va arriver. On nous dit qu'il faut se méfier de cette façon, parce qu'ici, on parle de migration et de savoir est-ce qu'il a raison. En fait, il a raison dans le fait qu'il n'est pas proposé, il n'est pas prévu. Par contre, les portes sont ouvertes pour ceux qui veulent travailler. Par contre, maintenant, je comprends mieux l'histoire du commerce ici. C'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir des commerces, ils peuvent venir travailler, et même dans la santé. Ici, ils recrutent dans la santé, notamment les médecins, parce qu'il n'y a plus de médecins.
des médecins qui sont étrangers. Mais bon, là, c'est pas la migration clandestine. Mais par contre, nous, on parle des clandestins, ceux qui sont arrivés en bateau, là, hein, de force. Donc, on nous dit, attention, méfiance, parce qu'ils vont venir d'une autre manière. Ils vont venir, par exemple, ils vont trouver du travail. Et au fur et à mesure qu'ils vont venir, qu'ils vont être embauchés, ben, il faudra qu'ils trouvent un logement. Voilà. Et c'est là que commencent les ennuis. Donc, voilà ce que ça nous dit ici. Donc, c'était par rapport à ces deux cartes ici. Voilà, donc je les mets comme ça. Ok. Vous voyez les amis, il suffit qu'on réfléchisse un petit peu et puis c'est très facile. L'immigration, elle peut envahir les villes très facilement. Puisqu'il y a des, par exemple, il y a des endroits, des métiers, des corps de métiers qui ne sont plus embauchés. Ils ne trouvent plus de main d'œuvre. Donc là, eux, comme ils vont prendre n'importe quel métier, j'imagine. Après, bon, la suite, j'en sais rien, mais je veux dire, tout est envisageable. Hein. Alors, on va voir si, par rapport à ce député ici, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible donc, je vais enlever ces cartes, là, et je vais voir avec le député qui disait qu'ils avaient une directive propagandiste et que c'était écrit qu'il fallait mettre de côté les gens qui étaient contre la migration. Je trouve ça dingue. En fait, c'est de la directive dictature, quoi. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils imposent la migration parce qu'ils disent bien, s'il y a des gens qui sont réfractaires, eh bien, ne pas les inviter. Vous voyez, dans un village, s'il y a une réunion, ben, ne pas inviter les gens réfractaires à la migration. Donc, tout de suite, on voit bien que c'est une imposition. On impose. Alors, on va voir. Est-ce que ça va se passer comme ça? On va voir. Est-ce que ça va se passer comme ça, comme dit le député? Est-ce que réellement, ça va se passer? Parce que là, c'est vrai que c'est inquiétant quand même. Hein. On voit, on a vu hein, ces derniers mois, là, l'horreur d'un migrant là, qui avait tué sauvagement une femme. Hein. Au secours. Hein. C'est quand même fou que les gens ne tiennent pas compte de ça. Enfin, bon. Alors, les vies antérieures. Moi, je ne tiens pas compte des vies antérieures. Hein. Je vais essayer de le traduire autrement. Là, on a le contrôle. On va vers le contrôle des vies. Ok. Alors ici, voilà, c'est quelque chose, c'est un message un petit peu ésotérique et spirituel. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on veut contrôler les masses actuelles pour remplacer les vies d'avant. En gros, c'est ça. Hein. Hein, on a le contrôle. Hein. Ici, on a la compréhension inversée. Donc, il va y avoir au départ, alors là, c'est la volonté. La volonté, c'est de remplacer, en fait. C'est un peu comme si on était, vous savez, un troupeau de vaches, et on veut remplacer le cheptel. On introduit notre race, et puis ça va changer tout au tout. Vous voyez ? Là, il y a une incompréhension, donc la réaction, ça va être une incompréhension, les gens ne vont pas comprendre, parce qu'il y aura un problème d'intégration, là. C'est clair, hein, c'est le mot intégration. Tout est une histoire politique, évidemment, hein, on se cache avec des masques. Et là, le fardeau, bah, tu m'étonnes. Donc, c'est aussi, les politiques portent ce fardeau. On a l'impression qu'ils sont obligés de le faire. Oui, parce qu'on a beau être politique, suivre des directives parce qu'on est de l'opposition contrôlée ou pas, je veux dire, ça concerne nous, nos voisins. Vous allez être beau un parti politique, là où vous habitez, vous allez vous retrouver avec des migrants en face de vous. C'est ça que... Donc, c'est ridicule. Donc, c'est un peu comme s'ils portaient un fardeau. Et on a ici le courage. Donc, il va y avoir un découragement. Voilà, un découragement. Voilà, donc tout ce que... Voilà, ce que ça nous dit ici, qu'effectivement, hein, ça n'a pas du tout un côté négatif. Au contraire, on nous dit ici qu'effectivement, on nous dit pourquoi. On nous dit ici que les politiques, ben, ils portent quand même un fardeau. Qu'il y aura un problème d'intégration et une incompréhension. Donc ça va être très difficile, mais que je pense qu'il y a des gens qui vont se décourager
et il y aura un problème de compréhension et de chaos. Hein, parce qu'on a le mental ici, vous voyez, le mental en feu ici. Hein. Alors, je vais voir, je vais prendre d'autres cartes pour voir ici. Justement, qu'est-ce que ça va faire ça au niveau des communes? Est-ce qu'ils vont tous accepter cette migration en voyant que les choses ne vont pas aller? Parce que là, ça va être vraiment, ça va se compliquer. Hein. Il y aura plein, ils vont créer en fait des problèmes. Là, il n'y en avait pas, ils vont en créer. Donc, ça va coûter de l'argent aux communes. On va être obligé de mettre en place certaines choses. Vous voyez, en temps de collaboration, ok. Ici, on a l'étoile, parce qu'il n'y a pas de compréhension, et on va aller vers quelque chose de plus juste, ok. Ici, il y a une régression au niveau politique. Ça va les tirer vers le bas, hein, les politiques. Ici, il y a une déconnexion. Voilà, ils vont se déconnecter, les politiques. Au bout d'un moment, là, ils vont en avoir marre. Il y a un découragement et une déconnexion. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le contrôle avec secret. Voilà, ben ça, on le sait. Hein, c'est ici, en fait, c'est une mise en place hein, d'un plan. Hein, et c'est secret, ici, hein, le contrôle secret. C'est implicite. Voilà. Ici, on a l'intégration, la solitude. Bah oui, ils vont se retrouver tout seuls, hein, parce qu'ils vont être rejetés. Ici, on a un combat avec ce fardeau qu'il va falloir combattre. Et là, le mental micron. Hein, ben, voilà. Hein, on ne sait pas qui c'est le coupable. Hein. Regardez, micron. Voilà. Bien. Alors, c'est quand même dingue. Hein. C'est tellement prévisible qu'on va tout droit dans le mur, là. Alors là, c'est tout droit dans le mur. Hein. Donc, effectivement, donc, si je reprends un petit peu, si je fais la synthèse de ces deux tirages, en fait, hein, de ces deux guidances, dans un premier temps, donc, je regardais par rapport à Darmanin, s'il disait la vérité ou pas. Alors, a priori, effectivement, ce n'est pas prévu, mais si on regarde, si on élargit notre conscience, on se rend compte que si les gens postulent, etc., eh bien, ils vont être dans d'autres villes. C'est comme ça qu'ils vont peupler la France, hein, en allant postuler, comme c'est des jeunes, ils vont postuler, ils n'ont aucune attache, ils vont postuler partout. Donc, quelque part, il a tort de dire ça, puisque la migration, s'ils ont passé la frontière avec les bateaux, ils sont même bien capables de passer les autres frontières hein, dans toute l'Europe. Hein. Et là, en fait, par rapport à la question, par rapport à ce député, eh bien, on se rend compte quand même que c'est quelque chose qui a été prévu, hein, c'est le contrôle et c'est secret, qu'il y aura une incompréhension et qu'on essaiera de voir les choses au plus juste, mais au niveau de ces migrants, certains migrants vont se trouver isolés. Hein, il y aura un problème d'intégration, il y aura des problèmes à ce niveau-là. On va vers une régression au niveau politique, c'est ce qu'on dit ici, et qu'il va falloir combattre ce fardeau. En fait, c'est une enclume, c'est un truc très lourd là, qu'on nous a refilé. Hein. Il va falloir combattre ça. Ça va être le nouveau combat. Il y aura, finalement, il y aura un découragement et une déconnexion. Les gens, au niveau politique, ils n'en pourront plus. Ouais. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui pète un câble, là, et c'est Micron. On voit qu'il y a Micron ici, la carte Micron qui ressort. Et on a le mental. C'est-à-dire que je crois que lui, là, eh ben... Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Je vais voir. Je vais mettre une autre carte pour voir. Je vais mettre d'autres cartes ici. Danger. Ouais. Je pense que Micron va être attaqué ici. Et il va devenir parano, hein, Micron. Ah oui, parce tout va se retourner contre lui, là. Et on dit d'ailleurs danger, regardez cette carte. Danger pour lui. Il va être mis en danger, alors au niveau politique ou pour sa vie, je ne sais pas. Mais il va y avoir arrivé à un moment donné où il va avoir des choses. Il va falloir, on va lui demander des comptes, hein. Dualité, danger, hein, c'est pas bon pour lui. Hein. Et il ne sera pas protégé. Ah. Et justice. Donc, à mon avis, ça va mal finir, cette histoire. Hein. Vous voyez, les cartes, là, sont très, très négatives.
Voilà les amis, je vais terminer maintenant la vidéo avec... je vais lancer les breloques. Tiens, c'était par là, oui. Je vais lancer les breloques et puis on va voir selon ce qui se passe là. Ce que je lance, on va voir ce qu'il en est. Alors, ici, on a un problème de relationnel. Ici, il va y avoir pas des conflits, mais on va être en froid avec certaines personnes. Ok. Donc là, on voit bien que la migration va essayer de trouver des choses le plus juste possible pour ces jeunes migrants. Par contre, ici, au niveau intégration, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont déchanter et il y en aura un petit pourcentage qui vont en fait repartir ailleurs dans un autre pays. Un autre pays ou chez eux. Ici, il n'y a rien qui se déploie. Moi, je vois des migrants qui sont entassés dans des endroits où ils seront à 10, à 15. Ouais, je vois plein de gens dormir sur même le sol avec des matelas et qui sont en attente. Voilà, qui sont en attente. Donc, je vois rien. Il n'y a rien qui se débloque ici. Et par contre, là, il y a une coupure ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette coupure. Qu'est-ce que ça peut représenter? Peut-être des agressions dans certaines communes de gens on ne saura pas qui c'est. Ça ne sera pas revendiqué. Voilà les amis pour cette vidéo sur l'immigration qui malheureusement risque de devenir une plaie. Enfin, on verra bien ce qui va se passer dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour vos commentaires, toujours très gentils. Je vous remercie beaucoup, toute la communauté. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.